une population très lourdement handicapée. Polyhandicap, ça veut dire retard mental profond, sévère, avec des problèmes physiques et sensoriels très importants. La constante du retard mental, elle est transversale sur l'ensemble des secteurs. Toute la population est atteinte de retard mental profond, sévère. Et donc on sait très bien qu'avec ce type de population, trouver des supports pédagogiques ou éducatifs, voire des supports thérapeutiques, est toujours très compliqué. Et il y a en gros 4 supports qui marchent de manière permanente, y compris pour des populations lourdement handicapées. C'est la terre, les animaux, la nourriture et l'eau. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles on utilise ces 4 supports dans le cadre d'autres activités. Mais là, il est question d'insister sur l'utilité, voire la nécessité pour permettre un accès au milieu aquatique de nos résidents. Et donc c'est l'objet de ce projet. On a actuellement une piscine dans l'établissement, un milieu aquatique, un espace aquatique qui permet d'accompagner un certain nombre de résidents, tant les résidents polyhandicapés que les résidents avec handicap mental ou avec autisme. C'est un outil, un équipement historique dans l'établissement, puisqu'il a maintenant plus de 35 ans, et ça fait partie de la culture de l'établissement et de la pratique de l'établissement. Cet équipement est maintenant devenu vétuste, n'est plus en capacité de répondre, en tout cas totalement à nos besoins. On a bien fait des travaux d'adaptation pour pérenniser son utilisation, mais il est question aujourd'hui de transformer cet espace, cet équipement, de l'améliorer, parce qu'il ne répond plus aux normes actuelles d'accompagnement, notamment des enfants. Donc l'objet du projet est d'envisager la construction d'un nouveau bassin, aquathérapeutique, hydrothérapeutique, d'éducation via le milieu aquatique, visant à des démarches de relaxation, de détente corporelle pour les personnes lourdement handicapées. Ça peut être aussi des aides à la prise en charge en kinésithérapie ou en psychomotricité. Mais c'est aussi souvent utilisé à des fins de loisirs et de détente, notamment pour notre population troublée, on va dire, tout le secteur autisme, avec troubles du comportement. On a bien sûr constaté souvent que ça permet une sédation des troubles. C'est le site de Perlevet qui a été choisi pour une piscine, mais c'est une piscine mutualisée. On a des partenaires dans le projet, notamment l'État Maris, le MAS Info et Femmes de Sornac, mais également actuellement on a la Maison d'Estia qui utilise notre bassin, qui est un établissement de la Fondation également, une masse spécialisée autisme. Donc sur le secteur polyhandicap, on accueille à la fois des enfants, des adolescents, mais aussi des adultes. Le projet de ce secteur est surtout orienté sur l'éveil sensoriel, sur le concept Snows-Hélène, et l'activité aquatique va rentrer complètement dans ce domaine, puisque les sens vont être mis en éveil au niveau de l'eau. Ça va être quelque chose qui va être contenant pour les résidents. Et puis ce sont des personnes qui présentent un handicap moteur très important, avec parfois des problèmes de spasticité, de rétractation tendineuse. Et du coup, le milieu aquatique avec une eau qui est chaude à 35 degrés permet une détente corporelle, permet à la spasticité parfois de lâcher un peu prise. Et puis ce sont des personnes qui sont souvent dans des fauteuils coques ou alors alités parfois. Et donc le milieu aquatique est porteur, puisque avec l'eau permet la verticalisation de ces personnes, et ce sont des expériences motrices qui ne peuvent pas vivre en milieu aérien. Ce n'est pas possible de verticaliser des personnes en milieu aérien. Par contre, en milieu aquatique, on peut le faire. Et ça permet effectivement de beaux résultats à ce niveau-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très intéressant, d'en développer des motricités, d'en maintenir, redévelopper des mouvements qui ne sont pas possibles en dehors de ce milieu. Les personnes présentant des troubles du spectre autistique la dimension sensorielle est essentielle. C'est-à-dire qu'elles ont besoin de vivre des sensations
qui sont différentes. Et notamment, elles peuvent connaître des sortes d'agressions dans la vie commune. Et la piscine, le fait de se retrouver immergé, de vivre les choses autrement, c'est un apprentissage et une aide. De façon plus générale, on recherche quand même de vivre, voilà, c'est vivre des expériences d'apprentissage qui soient à la hauteur de leurs besoins, c'est-à-dire, donc je reviens, le sensoriel, la confiance en soi, des fois des notions d'enveloppement qui sont apaisantes. On rencontre des enfants qui, au tout début, rentrent à peine dans l'espace de la piscine, ou ensuite peuvent rester pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, juste assis au bord de l'eau. On maintient et on persévère avec ces enfants-là, parce qu'à un moment donné, on constate que certains arrivent donc à se mettre dans l'eau, à se mettre même à se suspendre dans l'eau, donc à commencer à nager, voire même à mettre la tête sous l'eau. Ces progrès-là ont des bénéfices ensuite qui s'étendent à d'autres temps de la vie personnelle, y compris pour d'autres activités. La confiance en soi, la confiance envers l'éducateur qui lui a appris et lui a montré que les choses étaient possibles et qu'en l'accompagnant, on pouvait vivre des sensations positives. Le bassin est prévu pour être un petit peu multi-support, puisque il y a bien entendu le bassin qui fera 60 mètres cubes sur une profondeur moyenne de 1,10 m ou 1,20 m, je crois, de 50 à 1,60 ou 1,50 pour les activités aquatiques. Mais il y a au niveau du bassin 2 zones qui seront un petit peu plus des zones de massage, d'activités justement hydrothérapiques pour le coup, avec des projections d'eau, des jeux d'eau, etc. Et puis, dans l'enceinte du local du bassin, il est prévu également une partie massage, une zone pour le massage, alors qui peut permettre tant la préparation à l'entrée dans le bassin, mais surtout la préparation à la sortie du bassin, et puis une zone hydrothérapique qui sera prévue à côté de la zone de massage. Donc on est aussi dans une démarche relativement multi-support au niveau de ce bassin aquatique.